Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la canne Stratège en 11 pieds 8, soit numéro 3. C'est le dernier modèle qui a été conçu par Jean-Benoît Angely. Et bon, je voulais l'essayer pour savoir ce que c'était de pêcher avec une canne longue. J'ai un ami qui en avait une, donc il me l'a prêté. Et j'ai fait un petit test. Alors, ce test n'engage que moi, bien entendu, hein. Je pêche avec beaucoup de techniques différentes. Moi, je cherche une canne polyvalente qui me serve un peu à tout. Et c'est pas une canne que je recherche pour pêcher en sèche, mais plutôt un nymphe, pour pêcher au blob, pour pêcher un peu au streamer, dans les grands courants. Voilà, je voulais tester cette canne pour voir vraiment la différence entre une 10 pieds 6 que je possède déjà et qui me convient très bien pour le style de pêche que je pratique. Voilà. Alors, au premier abord, cette canne, quand on a des cannes longues comme ça, 11 pieds 8, c'est quand même assez long. On a l'impression d'avoir un peu de ballon, qu'elle est un peu molle, tout ça. Et à l'action de pêche, c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, avant d'acheter une canne, même si vous l'essayez comme ça dans un salon, le mieux c'est de l'essayer avant d'avoir un ami qui puisse vous la prêter. Parce qu'en condition de pêche, souvent on a une action totalement différente que celle qu'on a au premier abord. En la prenant en main, en essayant de faire voir, de la secouer un peu. En action de pêche, c'est totalement différent. Je pêche au fil, c'est-à-dire je ne pêche pas avec une soie, je pêche directement avec un fil, un monofil en 18 centièmes. Et j'ai voulu tester cette canne vraiment pour voir si elle convenait à mon style de pêche. Voilà. Voilà, alors une autre particularité de cette canne, c'est le porte-moulinet. Là c'est un vissage inversé, hein. Au lieu d'aller au lieu de monter vers la poignée, de dessus on visse vers le bas. Alors je vous conseille aussi d'aller à la pêche, si vous avez allé dans un endroit qui est encombré, de ne pas la monter parce que c'est une canne qui est assez longue. Donc vous voyez ici on a deux troncs d'arbres, un arbre coupé. Bon, pour passer à la canne ça c'est délicat, alors que là j'ai la canne démontée et je vais passer sans problème, hein. Voilà, on passe dessous. Voilà, tandis que si j'avais eu la canne montée, ça allait être assez compliqué, hein. Encore un endroit, vous voyez, avec des ronces en hauteur là. Donc la canne est démontée, on passe plus facilement. Vous voyez. C'est beaucoup plus facile. Et on a le temps après de monter la canne au bord de l'eau. Voilà, la canne est montée, hein. J'arrive au bord de l'eau, bon évidemment il y a du bouillon. Bon, la canne est montée. Bon déjà, j'ai mis un Vivarelli. Bon, avec un Vivarelli, vous voyez, je pose le doigt là, la canne est équilibrée. Bon, même si pour moi ça compte pas trop ça, hein. À part d'avoir un moulinet vraiment trop lourd, mais bon, voilà, le Vivarelli, on a un équilibre avec la canne qui est pas mal, quoi. Vous voyez, ça bouge pas, quoi. Bon, après, canne très légère, hein. Bon, après c'est les cannes qui sont assez longues. Déjà la première sensation en faisant ça, ça fait un peu, c'est mou, hein. C'est pas des cannes vraiment, on peut dire, action de pointe, quoi. Je dirais, bon, allez, semi-parabolique. Bon, on verra avec la pêche au fil ce que ça donne, hein. Là je vais pêcher à l'espagnol, au fil, sous la canne, et aussi essayer d'aller un peu pêcher plus loin, hein. Parce que quand on apprend ce genre de canne, c'est pouvoir vraiment aller chercher des poissons loin. Donc on va voir. Alors j'essaie une technique, je pêche au blob, vous voyez, comme pêche en réservoir, vous voyez. En fait je suis dans un no-kill, il y a des arcs-en-ciel. Vous voyez, je travaille quand même le sillon de la canne. Vous voyez, je
Je retiens, je lâche, je retiens, je lâche. Et cette canne va très bien pour faire ça, franchement. Le sillon répond bien, j'ai 2 billes en 3,5 là. Donc je peux vous dire que bon, ça, il y a de l'eau, ça pousse. Et le sillon, vous voyez, la canne il travaille bien. Hein. Je sais pas si vous le voyez là. Ça me permet d'animer mes blobs, mes bonbons. Voilà, pour ça déjà c'est pas mal. Je pêche un peu comme un noyer. Hein. Ça va très bien cette canne hein, pour ça. Franchement, le sillon se raidit quand on le sollicite quoi. Ça paraît pas au premier abord, hein. Mais franchement, puis on la sent pas, hein. C'est joué. Qu'est-ce qu'ils font comme matériau léger maintenant? J'ai le Diamondback 11 pieds, je peux vous dire qu'en fin de journée, j'ai mal au bras. Avec celle-là, ça m'étonnerait. Voilà, pêche au fil, super. Cette canne, c'est le genre de produit, quand on pêche au fil, franchement, ça envoie. De suite, pouf, j'arrive à avoir des distances. Après, moi j'ai plusieurs techniques. Hein. En pêche, je m'amuse. Hein. Je pêche pas toujours pareil, sinon ça me gave à force. Hein. Donc je m'amuse avec des techniques différentes. Quoi. Donc, je recherche des cannes polyvalentes, un peu pour pratiquer toute ma pêche. Quoi. Là pour le moment je ne peux pas pêcher en nymphe, parce que bon je recherche que des poissons. Il y a trop d'eau, il y a des feuilles, donc je suis plus sur l'excitation avec des blobs que sur les nymphes classiques. C'est pour ça que j'en prenais pas, mais bon. C'est pas un temps qui s'y prête, hein. Beaucoup d'eau. Donc je suis plus sur l'animation. Essayer de chercher un poisson qui veut bien. Et le sillon, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez quand je travaille, il n'y a que le sillon pratiquement qui bouge. Vous voyez? Ça c'est bien ça. Alors j'ai mis le zoom. Allez, le fil là-bas. Je suis en plein dans la veine. Hein. Le fil est bien presque à la perpendiculaire, hein. Je dis presque. Allez. Et là ça pêche. Hein. C'est parfait pour la dérive, c'est rien. Ça paraît pas, mais moi je pêche avec une 10 pieds 6. 10 pieds 6 à 11 pieds 8, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Après on adapte, on adapte. Moi souvent, là on pêche différemment avec cette canne. Et ça me permet, vous voyez là comme je suis. Petit coup en arrière, 11 pieds 8, pam, je suis sur la berge là-bas. Je fais pas gaffe. Allez, là on est à 7-8 mètres. Hein. Voilà, et le fil, vous voyez, le fil est pratiquement à l'horizontale. Hein. Pour la dérive, c'est parfait quoi. Certains diront c'est la pêche au toc. Hein. Non, non, c'est pas la pêche au toc. La pêche au toc, c'est pêche aux appâts naturels. Ça n'a rien à voir. Quoi. Là, on pêche à la nymphe, nymphe au fil. Et on se sert de la grandeur de la canne justement pour avoir des dérives plus droites. Hein.
voyez là, c'est parfait, hein. Regardez. Vraiment le fil, je peux travailler. J'ai pas besoin d'avoir du fil en réserve, hein. Je pêche un peu comme la tchèque, hein. Sous la canne. À l'époque on pêchait comme ça la roulette. On pêchait sous la canne, hein. Bon, je sais pas si on prendra du poisson aujourd'hui parce qu'on est en deuxième catégorie, on s'amuse, hein. On va voir s'il y a quelques poissons qui traînent par-ci par-là, des ombres principalement. Parce que les truites sont encore en période de frais, il faut les laisser tranquilles, hein. Donc on regarde si les cormorans nous ont laissé quelques ombres. Mais bon, là je suis plus sur un test de matériel, donc franchement, une légèreté, ces cannes, alors c'est incroyable. C'est une canne vraiment pour pêcher sous la canne. Et le fil droit pratiquement, hein, la dérive. Ça pour les hommes, moi ça doit être. Et je sors pas de fil, vous voyez. Canne levée. On pêche sous la canne, c'est. Va super bien pour ça. Ouais, la longueur, hein, 11 pieds 8, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis bon, la légèreté de la canne fait qu'on sent pas, on se fatigue pas, quoi. Je dirais que. Là, je suis en bille, j'ai une 2,8 et une 2,5. Le fil glisse très bien dans les anneaux, hein. Allez, je lève la canne, je lève. Et voilà, le fil se met droit, pratiquement, hein. Ah, qu'est-ce que c'est, un caillou? Ouais, je suis au fond, vous voyez. Bon, j'ai pris un poisson, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un barbeau. Voilà, on va voir la canne. Ouais, c'est un barbeau comme un âne. Voilà. Là on y est. On va pouvoir tester la canne sur un gros poisson. Ouais, ça remonte. Ah non, c'est une grosse truite, pardon. C'est un barbeau, hein. C'est une grosse truite. Étonné que c'est un barbeau parce que je pêche avec des mouches. Ils sont pas faits pour les barbeaux. La canne plie. Ouais, c'est un beau poisson. Ouais. Il n'est pas pris. Je veux pas qu'il m'aille dans la brèche là-bas. Je vais essayer de le faire descendre. Ouais. Ouais, une grosse truite. J'essaie de la brider avant qu'elle aille dans les brèches là-bas. Et la canne travaille bien, hein. Wow. Il commence à avoir le bras en compote, hein.
Allez, viens ma belle. On va rester 10 jours là. Allez. Allez. Ouah. Allez, résiste. Allez. Wow, le taillou. Eh bien, j'ai voulu tester la canne pour essayer de me supporter ça. Oh, c'est un poisson qui fait 2 kilos, ça, moi. Ah ouais, c'est vraiment un beau poisson. Ça, c'est du steak. Hein. Voilà. Bon, ben concluant, hein. Ça va, on peut prendre de beaux poissons avec. Alors, pour moi, l'essai a été concluant. Hein. C'est vraiment une canne, c'est super. Elle est hyper légère. C'est un truc de fou. Quoi. Les cannes de maintenant, quoi, quand on les en met, on peut pêcher toute la journée. On a pas mal au bras, au poignet ou à l'épaule. Quoi. Et les blancs graphènes, vraiment, ils sont quelque chose de vraiment exceptionnel, quoi, au point de vue légèreté. L'action de ces blancs, que dire, moi avec la DP6, je me suis aperçu que plus on sollicite, plus la canne se raidit. C'est ce que je retrouve sur cette canne. Malgré sa longueur, j'ai quand même une nervosité. J'ai du ressenti sur le sillon. Elle me propulse, je trouve, très bien mes blobs ou mes nymphes, même avec des petites nymphes. Donc c'est une canne qui est parfaite. Pour moi, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. C'est vraiment une canne que je pense que dans quelques temps je vais me payer. Quoi. Voilà, donc ces essais ça n'engage que moi. J'ai toujours dit moi, c'est ma façon de pêcher. Je recherche un produit, ce produit me convient pas. Moi voilà, vous verrez sur la vidéo. Le plus de cette canne vraiment c'est de pouvoir pêcher sous la canne ou alors pour sauter des courants pour aller. C'est vraiment quelque chose de très bien. En plus moi je pêche une rivière où il y a des ombres. C'est une canne pour pêcher sous la canne vraiment ça va très bien. Il y a au-delà vers 7 mètres, 8 mètres, on a le fil qui est presque à la verticale. C'est ça qui est très bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu renseigné sur ce modèle de canne, sur cette série. Et vraiment, c'est un très beau modèle. Voilà.